radio et digital. Good Morning Business. Le secteur de l'hôtellerie retrouve des couleurs après 2 ans de crise sanitaire. Le nombre de nuitées a frôlé la barre des 80 millions en France au deuxième trimestre, toujours en léger recul, moins 3,3% par rapport au deuxième trimestre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. On va en parler avec Laurent Duc, président de l'UMIH Hôtellerie Française, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord un commentaire sur cette remontée assez spectaculaire de la fréquentation dans les hôtels. Alors, la remontée, on revient à des seuils de 2019. On a retrouvé une clientèle pan-européenne qui nous permet de retrouver ces tarifs-là, puisque, si vous voulez, on était plus dans une clientèle franco-française qui n'avait pas la même approche de l'hôtellerie sur les 2 dernières années du fait de l'impossibilité de voyager loin à l'étranger. Et là, à nouveau, ça s'est lâché. Bon, on n'est pas encore au montant d'occupation, du moins au taux d'occupation qu'on avait avant la crise sanitaire. Par contre, on a réussi quand même sur des régions bien ciblées et celles auxquelles on ne s'attend pas, comme la Picardie, le centre, à remonter le prix moyen de nos chambres de façon importante, entre 20 et 25% pour certains. C'est pas le cas de tout le monde, mais en l'occurrence, c'est aussi une réponse à l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des salaires et l'inflation. Ouais, c'est surtout la clientèle nationale qui tire le marché, 2,5% de hausse par rapport à 2019. Ça permet de compenser en partie l'absence de la clientèle étrangère. On est toujours en baisse, 13,3% pour les touristes étrangers et 30% pour les touristes non européens. Vous avez donné une partie de la réponse, mais qu'est-ce que ça change? On sait que les touristes internationaux ont tendance à dépenser beaucoup plus dans les hôtels que les Français. Alors, si je prends le cas très particulier de 2 secteurs que sont la Côte d'Azur et Paris, ils ont revu des touristes américains en quantité qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années du fait de la parité dollar-euro. Et puis certainement, une région plutôt stable pour eux pour la pandémie par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer de la sécurité sanitaire. Ça, je pense que c'est le point numéro 1 et partout en Europe d'ailleurs, pas qu'en France. On n'a pas de Chinois, on n'a pas de Japonais. On n'a pas de Russes, ça, c'est un mystère pour personne. En même temps, on a réussi à monter les prix et cette clientèle nous tire un peu vers le haut. On voit beaucoup d'Américains, notamment dans les rues de Paris. Vous êtes confiant, du coup, pour les chiffres de la fréquentation hôtelière au 3e trimestre? Alors, la fréquentation hôtelière n'est pas régie par les acteurs pour le 3e et 4e trimestre. Là, on va parler business. Aujourd'hui, il faut être bien conscient que le télétravail ou les relations à distance et tout ce qui est fait en visio et sans déplacement a grévé le budget des hôtels. C'est à peu près 30% de notre clientèle affaires qui disparaît. Donc, si vous voulez, il va falloir pallier à ce manque et à l'offre hôtelière qui n'a pas diminué. Donc ça, c'est un vrai souci et qu'on appréhende tous les jours. Ça veut dire quoi? Il y aura de la casse, il y a des établissements qui vont fermer? Alors, je ne suis pas là, mais changer de main, ça c'est sûr. Ouais. Les hausses de tarifs, vous en avez parlé dans l'hôtellerie-restauration pour compenser la flambée du prix des matières premières et aussi les hausses de salaire. Est-ce que ça ne risque pas de faire fuir une partie de la clientèle? Alors, de toute façon, l'ensemble de l'inflation, à un moment, elle va s'équilibrer. Je veux dire, notre marché étant un marché tellement ouvert, l'hôtellerie, qu'avec un forecast des prix que n'importe quel client peut faire, c'est-à-dire que on est concurrent à l'avance. Lorsqu'on affiche nos prix, ils sont à 90% des hôtels, leurs prix sont en ligne. Donc, si vous voulez, après, il y a une concurrence de places, de places de marché, et on est malheureusement lié à ça. Et si demain, il y a énormément d'offres pour peu de demandes, nos prix vont rebaisser. Mais vous parliez tout à l'heure de hausse de prix parfois de 25%. C'est-à-dire là, on est 4 fois au-dessus de l'inflation. C'est considérable. Alors, il faut savoir qu'on revient de 25% par rapport à quoi? C'est par rapport à 2020 et 2021. Donc, faut être réaliste qu'il y a là-dedans un rattrapage. On n'est pas tout à fait autant par rapport à l'envol. On est plutôt en dessous, vers 15% par rapport à 2019. Normal, tout à fait normal. Est-ce que les 5% d'inflation, 5% d'augmentation d'énergie. Aujourd'hui, moi je prends le cas de mon propre établissement.
Mon gaz est passé par mois en hiver de 6 000 euros à 12 000 euros, voire 18 000 euros. Je n'ai pas le choix, je suis obligé d'augmenter mes prix. Est-ce que les difficultés de recrutement sont en train de se résorber? On sait que c'était extrêmement compliqué de recruter dans l'hôtellerie-restauration. Dans son dernier rapport, la Banque de France nous dit que la situation est en train de s'améliorer très progressivement. Vous le constatez sur le terrain? Alors, je prends beaucoup de recul par rapport à ça parce qu'on a parlé de manque de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, mais le manque de main-d'œuvre, il est global dans l'ensemble des travaux manuels. Les colonies de vacances n'ont pas ouvert, les maîtres nageurs manquent, les chauffeurs de bus ne sont pas au rendez-vous. Tout le monde a des problèmes de recrutement. À ça, on rajoute chaque année, depuis des années, le problème de recrutement des saisonniers qui est plus ou moins complexe en fonction des dates et des envies, je dirais, souvent des étudiants et des jeunes qui sont disponibles pour les saisonniers pour l'été. Et a priori, on a réussi quand même à mettre une personne derrière chaque poste, puisque l'occupation sur la Côte d'Azur, ou je dirais même l'arrière-pays parisien, quand je dis l'arrière-pays parisien, ils vont me tuer si je dis ça, mais la proximité de Paris a réussi à offrir des prestations et avoir... Alors c'est vrai, certains restaurants pourraient être ouverts 7-7, ils ne sont que 5 sur 7, peut-être, mais on a retrouvé aussi quand même un taux de chiffre d'affaires et d'exploitation qui justifie ce que dit la Banque de France. Est-ce qu'il faut relever les salaires face à l'inflation? C'est une question qui divise en ce moment les organisations patronales et notamment les responsables, les représentants de l'hôtellerie. Écoutez, on n'est pas dans un pays totalitaire. Je pense que chaque patron a la capacité d'évaluer ce qu'il va payer son personnel et valoriser le travail de chacun. Si le salaire est une question importante, et c'est toujours une question importante, mais parfois c'est pouvoir se déplacer, parfois c'est pouvoir avoir tous ces mercredis, parfois c'est ne pas travailler le samedi matin parce qu'on s'occupe d'une association, etc., etc. Je pense qu'il faut reprendre l'ensemble de ce que est une offre professionnelle et la relation entre un employé et un employeur, et il n'y a pas que le salaire qui compte. Une dernière question, on demande aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie, 15% pour le gaz. Comment est-ce que le secteur de l'hôtellerie va s'adapter à ces contraintes européennes? Moi, je suis, depuis de nombreuses années, je dis que la norme dans une chambre d'hôtel l'hiver devrait être 19 degrés et pas 23, ce que demandent les clients, et qu'on devrait être au plus à 8 degrés de différence avec la climatisation, avec la température extérieure. Malheureusement, aujourd'hui, on se fait tacler si on n'a pas assez chaud dans les chambres ou si on a trop chaud en été. Donc, c'est peut-être qu'il faut mettre une mesure générale et qui soit la règle dans les HLM pareil, dans l'ensemble des prestations d'hébergement qui peuvent être fournies en France, savoir donner des choses raisonnables. Et aujourd'hui, non, c'est pas raisonnable. Quand vous arrivez dans les chambres d'hôtel pour 23, 24, c'est pas raisonnable. Merci beaucoup Laurent Duc d'avoir été en duplex avec nous, président de l'UMIH Hôtellerie Française, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.